Alors salut tout le monde, c'est Wingle et avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner, à laisser un like et à partager celle-ci dans le but de l'avancée de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir une technique de manipulation très puissante qui fonctionne à notre échelle. Je sous-entends par là qu'elle peut s'appliquer directement sur une personne. Cette technique se nomme la règle de la réciprocité. Lorsqu'une personne va vous demander un service, comme une faveur, un cadeau, un compliment, vous vous sentirez redevable envers celle-ci. Donc en général, cette règle se définit par une tendance à se conformer aux demandes de ceux qui nous ont rendu un service au préalable. La personne ayant reçu le service sera donc plus enclin à accepter une demande de celui qui lui en a déjà demandé un. Cette règle est considérée comme une des plus puissantes armes d'influence, mais je reviendrai plus tard sur ce point. Le plus impressionnant étant que vous aussi vous l'utilisez souvent, que ce soit de manière consciente ou de manière inconsciente. En marketing, cette technique est aussi utilisée dans un magasin. Il vous est déjà arrivé qu'on vous invite à tester un échantillon d'un produit. Cela est utilisé pour que de manière consciente ou inconsciente, vous vous sentez redevable envers la marque, et donc vous êtes influencé à acheter le produit. Cette règle est si puissante car une fois appliquée sur une personne, celle-ci aura une sensation d'obligation à recevoir le service offert si généreusement. Cependant, tout le monde peut faire cette technique et donc cela réduit votre capacité à choisir envers qui vous souhaitez être redevable et va mettre donc le pouvoir entre les mains des autres, comme dans l'exemple du marketing. On va pouvoir améliorer cette technique en reprenant notre règle de base et en y ajoutant une concession. Cela donnera donc la concession réciproque. Reprenons le cas de nos deux personnages, l'un offre un service à l'autre dans le but qu'il soit redevable. Il lui demandera par la suite un service énorme qui en général sera refusé. En effectuant une concession, il va demander un service plus petit mais tout de même important, qui lui sera accepté, mais il n'aurait pas été accepté s'il avait été demandé directement. Donc pour avoir un gros service, il va falloir demander un service énorme sur lequel vous allez effectuer une concession. En prenant le cas d'un personnage A et d'un personnage B, le B étant artisan et allant travailler à domicile chez le personnage A pour effectuer une tâche dont la valeur moyenne est entre 2000 et 3000 $. Cependant, la situation étant urgente, le prix ne sera pas défini au préalable. Donc, une fois la tâche finie, l'artisan va demander 5000 $ au client. Le client, trouvant cela scandaleux, va essayer de redéfinir le prix entre 2000 et 3000 $. Compréhensif et manipulateur, notre artisan va faire semblant d'appeler une figure d'autorité et d'un ton virulent va redéfinir le prix avec son soi-disant patron en parlant de préférence un langage que le client ne maîtrise pas. L'artisan aura réussi à baisser le prix à 3900 $, ce qui est tout de même un prix au-dessus de la moyenne pour la tâche effectuée. Le client sera ainsi reconnaissant et satisfait car il aura eu l'impression d'avoir changé le prix. Le patron n'existant pas, le client aura été manipulé et a payé le prix que l'artisan voulait à la base, et donc 3900 $. Ce qu'il faut en retenir, c'est que ces techniques vont, en offrant un service, manipuler les personnes dans le but de les influencer à nous rendre un service plus important. Merci d'avoir écouté ma vidéo, j'espère que j'aurais pu t'apprendre quelque chose. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like, ça me ferait super plaisir. Allez, salut tout le monde!